Amis du pyjama, bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du mardi 25 avril. Waouh. Bah, ah, je fais comme Popo. Ah bah oui, vous l'avez vu. Bon bah, c'est parti mon kiki. Moi malgré le poids, enfin, j'ai dormi 12 heures, je suis encore crevée, hein. J'ai quand même réussi à faire ce que j'avais prévu, je suis contente. Et vous, ça va? Coucou Khadija. Allez. Le fou! Again, 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 again. Le 5 de baguette à l'envers, dis donc, il nous suit celui-là, hein. Le 2 de coupe. J'ai plus peur. C'est bon, je m'en fous. J'ai plus peur. Elle a plus peur. Grâce à Mercure rétrograde, le 2 de coupe. As d'épée à l'envers. Roi de coupe à l'envers. Malgré qu'il fasse 10 degrés aujourd'hui, j'ai réussi à sortir en robe. Et roi d'épée à l'envers. Merde, j'aurais pas dû parler en même temps, c'est de ma faute. Alors, nous venons du 7 de coupe. Tout ça, tout ça. Et vous allez vers le 5 de pentacle. Ouais. Ok. Déjà, venir du 7 de coupe, c'est réaliser qu'on a beaucoup d'options et qu'en fait, c'est de prendre plutôt bien les choses, de se dire, mais en fait, c'est à moi de. Ben, on parlait, hein, c'est vous qui avez la clé. Bon, bah là, vous avez quand même réalisé qu'en fait, le temps était vôtre et que vous avez plutôt pris le parti de prendre positivement le fait qu'il y ait du choix, qu'il y ait des propositions, qu'elles soient alléchantes, plus ou moins alléchantes, plus ou moins concrètes. Il y a l'idée de se dire, mais en fait, c'est plutôt positif et ce sera à moi de décider quand je me sentirai prêt de prendre une voie ou une autre. Enfin, c'est plutôt pas mal en fait. Euh, donc vous venez de là. Quand elle est inversée, c'est un petit peu moins bien parce on se sent, on se sent lourd parce on a trop de choix. Là, non, c'est plus on regarde et on se dit, mais quand même, c'est pas mal tout ce qu'on me propose finalement. Alors, et je pense que c'est tellement pas mal que vous commencez en fou. Alors, on est quand même avec on va vers le 5 de pentacle, c'est-à-dire si on va vers le 5 de pentacle, c'est qu'on souhaite rester mesuré dans toute forme d'engagement relationnel. C'est comme si on ne voulait pas perdre la mesure. On ne devait surtout pas perdre la mesure parce que il y a voilà, il y a quelque chose qui nous tient dans des situations. Il y a encore des choses qui nous tiennent dans du relationnel, euh, dans de la solidarité ou dans du business, dans des affaires. Et du coup, il faut rester mesuré tant qu'on n'a pas clos certains engagements. Mais ça peut être des petits engagements minables, hein. C'est pas forcément des grands engagements. Mais il faut rester conséquent. Ah non, 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 non!
Non, c'est pas gentil ce que tu fais. Elle s'affale sur le jeu, quoi. Rien à faire. Il y a une idée aussi de ne pas vouloir reproduire un type de relationnel qui nous coince, ou qui nous coince, tout simplement parce que euh, ce qu'on donne n'est pas redistribué correctement, euh, ou ce qui nous est donné ne nous permet plus de... C'est comme quand on est loyal et qu'en face, on l'est pas vraiment, du coup, on ne sait plus comment se comporter, vous voyez. Du coup, il y a vraiment cette idée d'attendre, de voir avec qui on va continuer une loyauté qui n'est pas forcément réciproque et avantageuse pour vous, en fait. Donc, je disais, suite au set, le set de coupe est plutôt positif parce que vous démarrez en fou. Ça veut dire que plutôt que de vous inquiéter d'avoir plein de propositions à la fois ou d'avoir plein de possibles, euh, ça vous propulse à aller de l'avant, à continuer à aller de l'avant. Bon, je suis allée de l'avant enfin pour la musique, j'ai enfin wow, une belle ligne de basse d'un seul coup, un seul G, parce que j'avais pas envie de tricher. Je suis très contente. Euh, donc moi je sais, c'est quoi mon fou. Pour vous, je sais pas. En tout cas, il y a l'idée de se décharger du poids de tout ce qu'on peut offrir. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, As d'épée à l'envers. As d'épée à l'envers, c'est quand on a un signe. Oh, encore cette roue de fortune à l'envers. Je vous l'ai dit, hein, la clé, vous l'avez. Hein. Vous avez comme on avait l'as d'épée à l'endroit, pour lundi, je me dis, mardi, as d'épée à l'envers, on a des signes que ce qu'on a mis en route la veille, je vais être très précise, ça va marcher, mais ça reste encore... mais on n'est pas très sûr, quoi. Voilà. As d'épée à l'envers, c'est... Voilà, on a quand même besoin d'avoir des signaux extérieurs qu'on est sur le bon chemin. Euh, que notre idée est bonne. Donc c'est une petite perte de confiance en soi, mais qui n'est pas forcément négative. Avec la roue de fortune, en fait c'est ça, c'est quand après le fou, cet élan de confiance, vous comprenez à quel point tout est dans vos mains pour que les choses changent, et du coup, soit vous recevez des signes que vous êtes sur le bon chemin, soit vous êtes en attente de signes. Euh, Oh purée, j'ai failli sortir le 10 de coupe. On a l'étoile. Ouais, je pense que vous recevez quand même des signes que c'est bon, que l'idée, que le chemin que vous êtes en train de suivre est le bon, même si ça reste que des signes. Il y a quand même quelque chose il y a quand même une foi avec cette étoile intérieure qui suit cette volonté de changer la roue là. Hein. De toute façon, c'est dans l'air. Donc tant qu'à faire, autant prendre part. Euh, Il y a aussi l'idée intérieurement d'être très concentré sur son bien-être, sur soi-même, sur ses convictions, quoi. Et cela vous fait aller au 5 de baguette à l'envers, c'est-à-dire que même s'il y a des tensions, on arrive à les surplomber, même si ça fait plomber. On arrive à prendre de la hauteur sur tout ce qui met en tension. Donc pour certains, il y aura un peu de tension, mais on s'en fout. Ce qui procure un 4 d'épée intérieurement, lâcher prise. Intérieurement, vous lâchez prise, c'est ce qui répond très bien à ce que je viens de vous dire sur le 5 de bâton à l'envers. Et vous arrivez en roi de coupe à l'envers,
Je ne suis pas disponible à la télépathie. Enfin, si, sauf les gens comme ma propriétaire, quand elle est là, on n'a pas besoin de se parler. Genre, je suis au jardin derrière, je me dis, et elle est au jardin devant, je me dis, alors qu'on n'en a même pas parlé. Je dis, ah tiens, tout à l'heure, je lui dirais que ça serait pas mal de s'occuper de ça, de la jardinière devant. Et puis on se voit 2 heures plus tard, et elle fait, ah regardez, je me suis occupée de la jardinière devant. Je fais, transmission de pensée. Mais vous voyez, c'est pas fatigant de faire de la télépathie avec les gens qui sont en face de nous, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais par contre, avec les gens qui sont à distance et que genre ils nous réveillent la nuit tellement ils ont besoin qu'on agisse sans parler, que là tu te dis non mais c'est pas possible. Le roi de coupe normalement il le fait naturellement, il a même pas besoin de réfléchir, c'est fluide. Mais là non, en fait vous êtes en 4 d'épée, donc il y a une forme de lâcher prise qui s'est opérée, il y a quand même eu beaucoup de fatigue. Donc là, vous n'êtes pas du tout réceptif à la complexité relationnelle. Oui, vous êtes toujours en mesure d'aider émotionnellement les gens, mais à votre sauce. C'est-à-dire que vous n'allez pas le faire, enfin voilà, vous n'allez pas le faire envers et contre vous-même, quoi. Envers et contre tous non plus. Euh, donc vos facultés médecins, j'ai envie de dire, sont toujours là, présentes. Vous avez toujours une grande intelligence émotionnelle, mais elle n'est plus. Enfin, il faut quand même toquer à la porte avant, quoi. Et être clair. Ah ouais, non, non, moi je vous le dis, vous ne devinez pas ce que les autres ont besoin. Là, vous êtes à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes en train de recharger vos batteries psychiques. Ok. Qu'est-ce qui nous mène du roi de coupe au 2 de coupe? Non, demain, vous répondez, vous faites vous répondez que si on est clair avec vous, s'il vous plaît. Hein. Ça suffit, quoi. 8 de baguette. Ah bah tiens donc. Au moment où je vous dis ça, bah c'est bien. Voilà. Non, mais si vous avez envie de faire un truc, de parler à quelqu'un sans savoir pourquoi, de dire un truc à quelqu'un qui n'a ni queue ni tête, c'est que vous êtes c'est votre côté roi de coupe qui répond naturellement aux besoins émotionnels des gens par télépathie, quoi. Et là, à l'envers, on vous dit si vous avez une pulsion de parler à quelqu'un, vous savez pas pourquoi, le faites pas. Et c'est ce qui va provoquer. Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui vous épuisent, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça que les gens vont être obligés de venir. Et bah, du coup, il y a quelqu'un qui parle, ou alors, du coup, quelque chose est libéré dans le verbiage. Il y a une fluidité qui opère. C'est-à-dire qu'en fermant la porte à ce qui n'est pas franc, la franchise arrive. Enfin, la franchise se comprend. Et du coup, d'autres coupes. Deux de coupe. Ah ben voilà. Quelque chose. Une redondance. La mort. Ok. Et ah bon, bah y a une connexion qui se crée. Voilà, suite à vos excellentes dispositions que je viens de citer. Voilà, une connexion, quelque chose qui vous semble évident, quelque chose qui coule de source, arrive. Cela provoque en vous la mort. Donc soit parce que c'était pas prévu, bah, du coup, enfin, c'est tellement intense que du coup, il faut vous transformer. Euh, Soit carrément, vous vous rendez compte de ce qui n'est pas possible et que dans cette relation, et tout doit se transformer. Mais c'est pas négatif, hein. Et vous vous retrouvez quand même dans la situation du roi d'épée à l'envers. Vous vous sentez un petit peu désabusé, quoi. Abusé. Comme si quelqu'un vous fait une déclaration et vous vous dites non mais attends, t'as vu l'heure, quoi. Non mais
Ou alors, quelqu'un vous dit je t'aime, mais c'est pas possible. Enfin, vous voyez. Ou, enfin, il y a un truc comme ça franchement. Ou alors, quelqu'un reconnaît le lien, ou vous reconnaissez un lien avec quelqu'un, mais comme vous allez vers le 5 de Pentacle, c'est quand même qu'il y a un truc qui même si il y a une reconnaissance du lien qui est mutuelle, parce que c'est à l'endroit, euh, je ne sais pas ce qui est dit, mais il y a quand même chez vous... Merde, mince, j'ai mélangé deux jeux de tarot. Il y a quand même une notion de... Bon, oui, il y a quelque chose qui se transforme chez vous, peu importe. Je peux pas dire quoi là, parce que très franchement, ça peut être. Il y a quelque chose qui meurt en vous et c'est plutôt bien, mais après, quoi qu'il se passe, après, vous vous sentez en roi d'épée à l'envers. Ça veut dire que vous vous dites merde, il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc, vous vous sentez, soit la personne, vous vous rendez compte qu'elle vous connaît mieux que vous ne l'imaginiez. Et du coup, vous vous sentez un petit peu vexé aussi. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, quand il est à l'envers, il est vexé parce que il se dit merde, je n'ai pas bien mis ma protection. Euh, c'est pas négatif, c'est un très beau tirage. Mais je pense que du coup, si vous arrivez au 5 de Pentacle, c'est que vous vous dites attends, moi je veux pas retomber dans des trucs du passé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, si je sais, je sache, mais on est tous. J'essaie de vous donner tous les exemples pour que vous vous y prépariez, mais je pense que c'est pas la peine de se préparer parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, vous serez en roi d'épée à l'envers. C'est-à-dire l'impression qu'on s'est un peu foutu de votre gueule, quoi. Ou qu'on a usé de stratégie avec vous. Vous voyez. Parce que si vous tendez vers un sac de pentacle, ou soit vous tendez vers un 5 de pentacle, une sorte de simplification du relationnel, et que ce qu'on vous propose est tellement compliqué que bah, vous vous dites, attends, non, mais là, vous vous sentez heurté dans vos prérogatives personnelles en vous disant, mais attends, là, je fais quoi de cet uluberlu qui s'imagine que je lui dois tout alors qu'il ne donne rien. Enfin, il y a quelque chose de ce... Pour qu'on ne... Parce que le roi d'épée, c'est celui qui est sur le point de faire sa drama queen. Mélange de queen et de king. C'est quelqu'un qui... Il y a quand même quelque chose qui vous donne envie de couper la tête à quelqu'un, là. Alors, soit c'est pas cette personne, soit cette personne vous dit... Alors, c'est peut-être pas... voilà. Peut-être que cette personne, elle vous dit, bah voilà, il y a un tel qui a voulu te faire ça, et que enfin, j'ai subi telle chose aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a subi qui a eu des problèmes, je sais pas. En tout cas, la mort, pour moi, elle est toujours positive. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit se transformer en vous, mais ça veut pas dire tout. Là, c'est relatif aux deux de coupe. Et en plus, c'est intérieur. C'est vraiment pas à l'extérieur. C'est pas votre vie en général que vous devez transformer, muter. C'est peut-être une façon de voir. euh, Enfin, quoi qu'il en soit, ce deux de coupe est positif parce qu'il vous fait changer quelque chose en vous. Mais après, vous vous sentez comme... voilà, vous êtes quand même en roi d'épée. Je ne pense pas...
comme vous allez vers un 5 de coupe, donc oui, je pense pas que ce soit aujourd'hui qu'il faille couper des têtes, même s'il y a des choses qui vous sortent par les trous de nez. Ne coupez pas les têtes, encore une fois, demain. C'est pas demain qu'il faut couper les têtes. Vous allez vers un 5 de pentacle, donc vous allez vers euh, une voie de sortie qui ne vous mette pas en porte-à-faux avec ce qui vous tient à cœur. Ah, voilà, c'est-à-dire que pensez que bon bah il y a des trucs qui vont plus pouvoir continuer avec certaines personnes parce qu'elles entravent le bon fonctionnement général des choses, mais c'est pas maintenant. Hein, on va s'en charger ces prochains jours, si vous le voulez bien. Allez, je vous dis armoire, à bientôt.